Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2016 sur le stand d'Arcos et j'ai dans la main le Diamond 2 Note, un grand terminal avec un grand écran. On va passer dans les specs d'abord, je voudrais simplement mentionner le fait qu'il sera dispo en mai pour 299 euros. Alors en ayant ce chiffre en tête, on va regarder les specs. Donc on a quoi? On a un écran de 6 pouces en WQHD, ça fait 2560 par 1440. On a quand même une belle définition. C'est du IPS Full Black Lamination et au niveau de la densité de pixels justement c'est 490 ppi hein, sur du 6 pouces, c'est très bien, c'est très bien. C'est un écran en 2,5D, vous le verrez quand je vais passer sur le design, vous savez ce que ça veut dire je pense, mais c'est le fait qu'il s'incruste bien dans le produit, voilà, et c'est toujours sympathique. On est sur du octa-core de chez Mediatek, X10 MT6795, on est à 2 GHz, c'est du 64 bits. 3 Go de RAM en DDR3, 32 Go de mémoire interne, micro SD, jusqu'à 128 Go. À l'arrière, on a 16 mégapixels. À l'avant, on en a 8 avec un angle large. Capacité d'enregistrement en 4K également, c'est plutôt sympa. 4G bien sûr, ça va à peu près de soi sur un produit aussi bien spéqué. Puis après, on a Android Marshmallow dans une version quand même pure, hein, vous le verrez, ça ressemble un petit peu à du Nexus. On va faire un peu le tour. Dual SIM aussi, une grosse batterie de 3610 mAh, à voir comment elle supporte hein, ce grand et bel affichage. Alors, on va passer d'abord bien sûr sur le design, on va se concentrer ensuite sur les fonctionnalités. Et puis on va allumer l'écran comme ça va être plus simple pour le focus. Alors à l'avant, on a peu d'espace finalement en haut, ce qui est plutôt pas mal. Un écran avec des petites bordures sur les côtés, plutôt sympathique. Sortie audio, caméra frontale, quelques capteurs. En bas, là, on a ça, honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être le sigle de la gamme Note chez Arcos, je sais pas. Ou le logo, c'est pas le logo Arcos, je ne sais pas, mais c'est mignon en tout cas. Voilà, on a les boutons là. Sur le côté, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, tout ce qui est gestion du volume, micro USB juste en bas, le haut-parleur qui est là, jack, infrarouge, je pense, ça sent l'infrarouge ça. Et puis ensuite, on a le petit tiroir, bien sûr, ici pour accéder à tout ce qui est SIM et micro SD. À l'arrière, on a l'appareil photo, il n'y a pas de relief, donc ce ne sera pas gêné, ça c'est plutôt propre. Flash, double température à l'arrière, petite coque, ça a l'air d'être de l'aluminium, hein, voilà. Je peux me tromper éventuellement, mais ça sent l'aluminium, on va dire. Ok, on va passer dans l'interface maintenant. Bel écran, hein. Honnêtement, très bel écran. On peut se rapprocher un peu pour que vous puissiez voir la densité de pixels. Voilà, on est sur quelque chose de très agréable à l'œil. Ok, alors maintenant, apparemment, bon alors, moi je vois tout de suite que c'est pas exactement comme ce qu'on a sur un Nexus, hein. Vous voyez là, par exemple, un menu avec des grosses icônes comme ça, normalement c'est pas comme ça. Mais voilà, c'est du Android assez pur. Toc, paf. Et après, bien sûr que vous pourrez personnaliser, faut pas l'oublier, hein. Picture in Picture Mode qui est disponible ici, voilà. Capture de vidéo, bien entendu, la totale. On peut enregistrer en 4K, hein, je vous le mentionnais dans les specs. Toc, paf, on rentre là-dedans, on peut accéder à ça, taper du texte, très bien. La galerie, vous l'avez vu, il est réactif, hein. Paf, ça se passe assez bien. Le calendrier, paf, qui ressemble à ça. Galerie, voilà. Ah, j'ai lancé une vidéo. Ok, c'est pas grave. Tout ce qui est gestionnaire de fichiers. Bon, les mails, bien sûr, ça passera bien. Touchpad qui est préinstallé, c'est un clavier, un système de clavier qui est plutôt intelligent, mais vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser, bien entendu. Vous pourrez le changer éventuellement. Voilà. Dans les grandes lignes, donc un produit bien spéqué, pas trop cher, plutôt beau. Pour ceux qui ont envie d'un grand écran de plutôt de qualité sous Android, avec Marshmallow dans une version quand même assez brute, hein, vous l'avez remarqué. Voilà, ce sera à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais sur ce Diamond 2 Note, à bientôt.